première année de business, là, que j'avais 87 clientes, là, j'ai regardé le revenu que j'ai fait 18 000 dans mon Oh année. shit. Je chargeais 60$ pour un plan, là, c'était Ah ouais. ridicule. Fait que, tu sais, on s'entend Puis que là, tu c'était faisais pas du viable. domicile en plus. Ouais, dans cette année-là, j'ai fait du Avec domicile, j'ai fait du comme- bureau, puis j'ai fait du en ligne. Fait que- Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un autre épisode des membres à succès. Cette semaine, on est avec Marie-Lou. Comment ça va, Marie-Lou? Ça va bien, merci toi. Yes, je suis pas content de t'avoir ici aujourd'hui. Marie-Lou, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. T'es une maman, t'es une entrepreneur, t'as plein de chapeaux, puis tu t'es énormément développé dans la dernière année. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, comment t'as commencé dans le monde du fitness, puis qu'est-ce qui t'a amené à commencer ta business, puis là, à croître ton entreprise cette année. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça de la façon la plus concise possible parce que c'est quand même un résumé de 17 ans avec bien des détours. Mais mettons qu'on part de où est-ce que, mettons, mon intérêt pour l'entraînement a commencé. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 13 ans avec les DVD d'entraînement à ma mère à la maison. Puis je me suis entraînée comme ça là, de 13 à 18. On va dire. Puis mon rêve à ce moment-là, c'était vraiment d'engager un entraîneur privé. Là. C'était vraiment, je voyais ça inaccessible, puis c'était vraiment mon goal de vie. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à justement gober de l'information là, sur tout ce qui touche à l'entraînement, éventuellement à l'alimentation aussi. L'information à ce moment-là, c'était dans les revues de fitness, dans les revues à potins, genre les régimes des stars, les entraînements des stars. Fait que bref, c'était pas de la super information, mais je gobais quand même toute l'info, je testais plein d'affaires. Puis à 18 ans, en appart pour la première fois, j'avais pas une scène pour payer mon loyer, mais je me suis payé ma première coach à ce moment-là. Fait que là, je tripais. Puis c'est vraiment de là, dans le fond, qu'est née l'idée de crime, je pourrais faire ça dans la vie. Fait que 18 ans, là, j'avais pas d'études dans ce milieu-là, pantoute. Fait que je me suis mis à chercher une job d'entraîneur dans les gyms. Mais là, c'est ça, pas d'études dans le domaine. J'étais pas kin non plus. À ce moment-là, comme être entraîneur dans les gyms sans avoir de bac en kin, c'est quand même plus difficile. Fait que, tu sais, les gyms voulaient m'engager, mais comme service à la clientèle, réceptionniste. Fait que moi, ça me dérangeait pas de faire ça au début, mais je voulais avoir la possibilité d'être coach. C'était dans quelle année, ça, tu dirais? Mon Dieu, 18 ans, j'ai 36. 2004, 5? Quand même, l'industrie était vraiment différente dans ce temps-là. Vraiment. Aussi, ben oui, puis en ligne, ça n'existait pas. Là. Fait que finalement, j'ai trouvé un petit gym de quartier, qui n'est pas une franchise, là, où est-ce qu'il me prenait comme entraîneur, dans le fond, pour me former, pour devenir entraîneur. Fait que j'ai commencé là, à 19 ans. C'est l'entraîneur-chef de la place qui m'a formée, avec bien du bro science dans le temps, mais quand même, c'est la première fois que moi, j'avais accès à de l'information, tu sais, concrète, pertinente, entre guillemets. Fait que je tripais. Je commençais, dans le fond, on avait des petits programmes pour les nouveaux clients. Un papier rose pour les filles, un papier bleu pour les gars. Fait que c'était des programmes de débutants. Fait que là, je montrais ces programmes-là sur le plancher. Puis tranquillement, je suis devenue entraîneur à cette place-là. Fait que prendre des clients, faire des plans d'entraînement, faire des plans alimentaires, prendre les prises de pourcentage de gras, c'est là que j'ai appris ça aussi. C'était la première fois que j'avais une job que je tripais, que ça me faisait pas chier de rentrer. J'étais contente d'aller travailler, fait que j'étais comme « wow, c'est ça que je veux faire dans la vie ». Puis je suis restée là 2 ans. Puis à 22 ans, je tombe enceinte de ma fille. Fait que là, comme c'était moi qui ouvrais le gym, j'étais souvent toute seule sur le plancher, il fallait que je déplace des charges. Finalement, j'ai eu un retrait préventif. Fait que là, je me suis retrouvée en congé, pas de bébé à m'occuper, fait que bien du temps. Fait que pendant cette période-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée. Fait que j'ai fait toutes les coachs export. J'ai fait une formation en ligne qui s'appelait Forme Santé Nutrition, qui était vraiment pas super, mais bref, j'ai fait ça. Fait que j'ai vraiment profité de cette période-là pour accumuler de l'information puis me former. Je suis curieux de savoir, avant que tu continues, comme... Ouais. Là, déjà, là, à 18-19 ans, t'es comme « je m'en vais coach ». Comment que... c'était quoi un peu ce que les autres autour te disaient? Peut-être tes parents, peut-être comme ton entourage? Je pense pas qu'il y ait...
Mon monde proche ont toujours supporté tous mes projets, toutes mes idées. Fait que, tu sais, ça, j'ai jamais senti que quelqu'un croyait pas en moi, mettons. Puis, tu sais, mon chum aujourd'hui, c'est mon chum de ce temps-là. Là. Fait que, il m'a toujours supporté aussi dans tous mes projets. Mais c'est sûr que, at large, mettons, famille élargie ou entourage plus éloigné, je pense pas que personne me prenait au sérieux. Là, tu sais, c'était comme... Puis, tu sais, même au gym, quand je travaillais, les clients me disaient « Cool, tu sais, en quoi t'étudies? » Puis j'étais comme, j'apprends à être entraîneur. Ouais, mais tu vas faire quoi dans la vie? J'étais comme, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que, tu sais... Puis, tu sais, dans ce temps-là, je pense que c'était encore plus considéré comme une job étudiante, là. Ah oui, 100%. Fait que, ouais. Fait que C'est c'était ça un peu la perception. C'est fou comme dans ce temps-là, parce que moi, je me l'ai fait te demander. J'avais le gym à Blainville, puis il y a quand même un client qui m'a demandé si je faisais ça full-time, tu sais. J'étais comme, OK, puis ça fait pas si longtemps, tu sais, Ouais. parce que l'industrie est vraiment comme, en gros, il y a beaucoup de coachs présentement, mais tu sais, si on remonte, ça fait pas si longtemps, là, Non, c'était c'est vraiment ça. pas comme Puis, ça. tu sais, du fait que j'étais jeune, j'étais encore moins pris au sérieux, là. Tu sais, Ouais. j'étais une jeune fille, fait que j'étais comme... C'est sûr que j'étais à l'étude pour d'autres choses, là. Fait que, bref, mettons que je fais un fast-forward. Là, ma fille, quand elle a eu 1 an, j'étais pas prête à se rendre à la garderie, mais là, je me suis dit, je vais recommencer à travailler. Fait que, grosse étude de marché. Je me suis dit, crème, moi, je m'entraîne à la maison en ce moment à cause que j'ai un bébé puis les circonstances. Fait qu'il doit y avoir d'autres mamans qui s'entraînent à la maison qui ont besoin d'un coach. Fait que j'ai ouvert ma page Facebook professionnelle. Là, ça, c'était en 2011. Hein. Je me suis fait faire un site Internet. Je me suis fait faire des cartes d'affaires. J'ai contacté tout mon entourage, tous mes contacts Facebook pour commencer à offrir mes services d'entraîneur à domicile. Fait que c'est ça que j'ai fait. Le soir, j'allais faire des clientes à domicile. Le jour, je pouvais rester avec ma fille. Puis, mais tu sais, je pense que j'ai eu genre 5 clientes dans mon année. Là. C'était pas sérieux. Puis, tu sais, je me prenais même pas au sérieux moi-même. Là. C'était comme un passe-temps. Fait que... Finalement, quand j'ai été prête à ce que ma fille rentre à la garderie, je me suis dit, OK, là, je recommence à travailler pour vrai. Puis pour moi, travailler pour vrai, c'était d'avoir une job. Fait que j'ai recommencé à chercher les jobs d'entraîneur. Fait que je suis retournée entraîneur dans un gym, dans un énergie cardio pour elle, pour femmes, dans ce temps-là. Et là, ça a clashé à plein de niveaux. Au niveau de... Tu sais, j'aimais ma clientèle, j'aimais l'équipe, mais au niveau de la structure, le cadre, ça fitait pas pantoute. Tu sais, je sentais pas que j'étais capable d'aider mes clientes. Dans le fond, ce que je faisais, c'était du plancher. Fait que j'avais des clientes back-à-back, où à toutes les heures, j'avais des privés. Puis les programmes d'entraînement de mes clientes, je les faisais sur le coin du bureau, sur un bout de carton là, qui était fourni en 5 minutes pendant que la cliente s'échauffait. Fait que ça, c'était mes programmes d'entraînement. Puis c'est ça, je sentais pas que je pouvais aider mes clientes parce qu'ils venaient bouger avec moi 1 à 3 fois par semaine. Mais en dehors de ça, ils n'étaient pas encadrés pour changer leurs habitudes de vie. Ils n'étaient pas encadrés au niveau de l'alimentation. Moi, j'avais pas le droit d'utiliser mes connaissances en alimentation non plus. Fait que ça me dérangeait vraiment beaucoup parce que mes clientes n'avaient pas de résultats. Là. Puis il y en a que ça les dérangeait. Là. Ils chialaient qu'il n'y avait pas de résultats. Puis j'étais comme, je peux rien dire, je peux rien faire pour t'aider. Fait que ça, c'était une chose. Puis l'autre chose, c'était le salaire. Comme, le salaire, c'était vraiment pas intéressant. Puis en plus, vu que j'étais pas kin, j'avais même pas accès au plus haut, mettons, de l'échelle salariale. Je savais que je pouvais même pas avoir accès à ça. Fait que j'étais plafonnée d'avance. Fait que ça, c'est les aspects qui me dérangeaient vraiment beaucoup. Mais j'ai quand même resté là 2 ans à faire ça. Jusqu'à temps que, moi et mon chum, on voulait un 2e enfant. Fait que à ce moment-là, je tombe enceinte. Finalement, j'ai fait une grossesse ectopique. Bref, ça a terminé en hémorragie interne, opération d'urgence. Fait que je me suis retrouvée en convalescence. Fait que là, encore une fois, chez nous, à penser. Fait que là, je remettais tout en question. Là, j'étais comme, je me vois pas, tu sais, je vois pas d'avenir pour moi dans ce domaine-là. Il y a comme pas de salaire intéressant pour avoir une qualité de vie. Et dans ma tête, j'avais essayé d'être travailleur autonome, puis ça fonctionnait pas. Non, j'avais rien essayé pantoute, mais c'était ma perception à ce moment-là. Fait que là, j'ai décidé de complètement changer de domaine. Fait que je suis retournée aux études. Je suis retournée travailler après ma convalescence, mais j'ai donné ma démission. Puis je suis retournée aux études temps plein en administration. Fait que ça a été... j'ai terminé mes études, j'ai été travailler dans ce domaine-là, dans un organisme jeunesse. Fait que ça a été une parenthèse, mettons, de 4 ans où est-ce que j'ai complètement changé de domaine. Puis, ça a été 4 ans, mais tu sais, après 1 an de travail de bureau, même pas, je pense, j'étais comme... Ça me manquait, là. Tu sais, mon domaine me manquait, ma passion me manquait. Je sentais pas pantoute que j'étais à ma place. Quoique, tu sais, j'avais une belle job, j'avais une belle équipe de travail, mais je me sentais vraiment comme un lion en cage, là. J'étais comme, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Fait que
ce que j'ai fait, vu que dans ma tête, j'étais comme je peux pas avoir d'avenir dans ce domaine-là, je peux pas être employée parce que les salaires, c'est pas intéressant, je peux pas être à mon compte parce que ça marche pas. Je me suis dit, je vais juste recommencer à faire des formations pour mon intérêt personnel, tu sais, pour nourrir ma passion, puis j'aime ça apprendre, puis c'est ça que j'ai fait. Fait que les fins de semaine, j'ai recommencé à faire des formations. Puis là, j'avais encore ma page Facebook qui était ouverte là, de 2011. Là, on est rendu, mettons, en 2015. Fait que je faisais des formations les fins de semaine, puis j'ai toujours aimé écrire puis éduquer. Fait que j'ai recommencé à écrire sur ma page Facebook. Fait que dans le fond, je faisais des formations, puis je faisais juste retransmettre mes connaissances sur ma page Facebook, juste pour mon plaisir personnel. Mais là, veux pas, j'ai commencé à avoir de la demande de clientèle. Fait que ma job en administration, c'était 4 jours semaine. Je travaillais pas le vendredi. Fait que j'ai recommencé à prendre des clientes à domicile encore une fois. Fait que là, le vendredi puis les soirs, je faisais des clientes à domicile. Puis les 4 jours semaine, je travaillais en admin. Puis la fin de semaine, je faisais des plans ou des formations. Fait que là, à ce moment-là, j'ai une fille de 6 ans. Puis là, je travaillais tout le temps. Fait que je suis comme arrivée vraiment à une croisée des chemins où est-ce que j'avais le choix soit de... Puis aussi, j'ai commencé à écrire des blogs pour Barbell à ce moment-là. Fait que je veux pas un peu plus de visibilité. La demande qui continue d'augmenter. Fait que là, j'avais le choix soit de refuser carrément des clientes puis de laisser ça mourir, puis de garder ma job stable, ou de donner ma démission, de laisser la sécurité, dans le fond, puis de me relancer à mon compte. Fait que en 2016, à l'été 2016, j'ai décidé de donner ma démission de ma job stable, que pour vrai, j'adorais l'équipe de travail, mais c'est ça, comme je disais, je me sentais pas du tout que je me réalisais. J'ai donné ma démission. J'ai donné quand même un gros délai parce que je voulais pas les laisser dans merde. Fait que, tu sais, de été 2016 à fin... Tu sais, dans le fond, début 2017, janvier 2017, là, j'étais 100% à mon compte, plus de job. T'avais-tu ça à ce moment-là comme des... Je veux dire, là, t'as un enfant. Ouais. Tu sais, comme là, tu trouves une job stable, comme là, t'as un salaire garanti, t'as tout garanti. C'était quoi un peu ton thinking à ce moment-là? Hein? Mais pour vrai, ça faisait au moins 1 an que je me sentais pris, là, tu sais, que j'avais juste le goût de faire ça dans la vie. Puis je me battais contre, justement, la sécurité. Tu sais, faut pas que je lâche ça. Puis, tu sais, j'ai des bonnes conditions pour l'avenir. Puis ça faisait au moins 1 an que j'étais déchirée à travers ça. Puis là, à un moment donné, je me suis juste dit, faut que je l'essaye parce que sinon, je vais le regretter. Comme, c'est sûr, je vais le regretter. Puis de toute façon, j'étais de moins en moins focus à ma job. Tu sais, je veux dire, j'étais plus là, pantoute. Là, je faisais juste penser à écrire des articles, puis éduquer mes clientes, puis aller faire des clientes. Puis, tu sais, comme, le vendredi, là, je tripais là, quand je faisais mes plans, puis j'allais faire mes clientes. Fait que, tu sais, j'étais juste plus là. Fait que ça fonctionnait pas de toute façon. Puis je me suis dit, quand j'ai lâché ma job, là, c'était comme « there's no way back ». Là, je l'essaye pour vrai, tu sais. Fait que j'ai vraiment tout donné, sauf que j'avais 0 plan, tu sais. J'avais pas de plan, pas de structure, pas de stratégie, pas d'accompagnement. Moi, j'étais comme vraiment advienne que pourra, là. Tu sais, j'étais dans le gros si je travaille fort puis beaucoup, ça va fonctionner, sauf que j'ai pas de background business, j'ai pas, tu sais, comme... Fait que j'ai travaillé vraiment des heures de fou, tu sais. Je faisais des 12-15 heures par jour. Je travaillais aussi la fin de semaine pour tout faire, tu sais, je voulais continuer. J'ai toujours beaucoup nourri mes réseaux sociaux parce que ça, l'éducation, moi, c'est vraiment une part importante là, dans mon coaching, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça joue aussi dans mon why, là. Fait que j'ai toujours vraiment beaucoup tenu mes réseaux sociaux vivants, si on veut, là. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée, entre guillemets, parce que c'est de là que venait ma clientèle. Et sinon, j'avais aucune autre stratégie, là, fait que, à part le bouche-à-oreille. Fait que c'est un peu ça. Puis là, 2017, c'est ça. J'étais sur la route encore pour aller faire des clientes. Mais tu sais, rapidement, la route, c'est devenu plus possible là, parce que je perdais ben trop de temps. Fait que j'ai arrêté de faire du domicile puis j'ai loué un bureau. Fait que là, j'ai fait de la consultation bureau pendant, mettons, 2018-2017. J'ai commencé à prendre des clientes en ligne aussi parce que là, c'était comme devenu possible de faire ça, du en ligne. J'étais comme, waouh, c'est quand même cool, là. Fait que 2018, là, je faisais du bureau puis du en ligne. Puis j'avais 87 clientes à ce moment-là. Mais c'était c'était pas du régulier parce que je faisais des plans à la carte, là. Puis je regardais justement avant le podcast combien je chargeais dans ce temps-là. Puis j'ai pas fait d'argent, là. Vraiment pas. Fait que c'était des clientes qui étaient pas récurrentes. T'sais, c'était du on and off. Les filles revenaient aux 2-3 mois. Fait que même si je les voyais, mettons, 1 fois par mois au bureau, c'était comme... En tout cas, c'était pas régulier.
Fait que là, dans le fond, rendu là, en 2018, je faisais du bureau puis du en ligne. Et là, je tombe enceinte de mon garçon. Fait que à ce moment-là encore, zéro plan de match pour comment j'allais gérer ça. J'avais quand même une bonne clientèle, tu sais. Puis j'ai travaillé jusqu'à ma dernière semaine de grossesse, mais après ça, j'avais pas de plan. Fait que j'ai comme presque tout arrêté pendant mon congé de maternité. J'ai gardé 2 clientes, genre, qui n'ont pas eu d'interruption de service parce qu'ils étaient en ligne. Puis il y en a une qui est encore avec moi aujourd'hui, de ces clientes-là, mais sinon, j'ai tout perdu, ma clientèle. Fait que je suis repartie vraiment de zéro. Fait que, mettons, mon gars il est né en janvier 2019. Fait que là, 8-9 mois plus tard, je me dis, OK, là, je recommence à bâtir ce que j'ai tout perdu, tranquillement, à renourrir mes réseaux sociaux parce que j'avais vraiment tout arrêté. Tu sais, c'est quoi, là? T'as un nouveau bébé, fait que, tu sais. Puis moi, mon chum, il était surintendant dans ce temps-là. Fait qu'il faisait des semaines de 90 heures, là. Il était pas vraiment là. Fait que c'est sûr que c'est moi qui étais là à temps plein. Fait que tranquillement, commencer à travailler, renourrir mes réseaux sociaux, recommencer à faire des formations aussi. Fait que j'avais pas de plan de match, mais j'ai recommencé quand même à avoir une petite clientèle. Puis j'ai recommencé à faire un soir de bureau par mois. Parce que je veux pas, là, j'avais mon bébé aussi. Fait que tranquillement, j'ai remonté une petite clientèle, mais à un moment donné, je me suis dit, là, tu sais, c'est comme... Ça marchera pas, là. Ça grossit pas comme je voudrais. Puis je voyais bien aussi que j'étais aussi bien de retourner comme employée dans un gym, ça allait m'amener une plus belle qualité de vie au niveau du salaire. Fait que, en janvier 2019, j'ai décidé pour la première fois, il était crissement temps, d'avoir du coaching de business. Fait que là, à ce moment-là, j'ai comme pris 2 coachs, une en stratégie financière puis une en stratégie marketing. C'était 3 mois de coaching avec les 2 coachs. Puis j'ai commencé à faire de la formation avec eux, dans le fond. Mais là, j'avais encore mon gars à temps plein avec moi qui était rendu à 1 an. Fait que c'est un peu plus de gestion qu'un bébé, là. Fait que je recevais, tu sais, énormément d'infos de mes coachs que je voulais mettre en application, mais veux pas, j'avais pas le temps de tout appliquer. Je manquais de temps pour travailler. Fait que là, j'étais comme tout le temps frustrée. J'étais frustrée dans mon rôle de maman. J'étais frustrée dans mon rôle d'entrepreneur. Fait que est arrivée la pandémie, qui a quand même été... il y a quand même une partie là-dedans qui était super positive pour moi parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que mon chum, il était arrêté de travailler à cause du lockdown, là, pendant, je me rappelle pas combien de temps, une couple de semaines. Fait que là, quand ça s'est arrivé, moi, je me suis dit, OK, là, ça, c'est ma shot. Toi, t'es à la maison pour t'occuper des enfants. Fait que là, moi, je me suis enfermée dans mon bureau. Je faisais du 12-15 heures par jour pour... Je savais pas combien de temps ça allait durer, tu sais. Fait que là, je voulais tout mettre en application, ce que les coachs m'apprenaient, dans le fond. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que c'est comme début 2020 que là, j'ai tout restructuré mon offre de service avec ce que j'apprenais. J'ai fermé mon bureau. J'ai tout transigé en ligne. J'ai arrêté de faire des plans à la carte. Là, je l'ai transigé vers les accompagnements annuels. Puis c'est vraiment à partir de là que là, ça s'est mis à avoir comme une croissance qui faisait du sens puis qui était intéressante. Fait que 2020, 2021, 2022. Puis veut pas, mon gars, il rentre à garderie aussi à l'été 2020. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pu recommencer à travailler à temps plein. Mais c'est vraiment à partir de là que là, c'est devenu concret, vrai, puis viable, tu sais, dans le fond. C'était quoi comme tes plus gros défis dans ces 2 années-là? Puis qu'est-ce que tu mets en application qui t'a le plus aidé? Ben, mon plus gros défi, first, c'était vraiment la conciliation de les enfants puis d'être entrepreneur. Là. Ça, c'est sûr que ça a été le plus gros challenge. J'ai pas eu le choix à un moment donné de me mettre des limites, tu sais, de dire, bon, ben, fallait que je me fasse des séparations, tu sais. Comme là, je suis 100% maman. Puis je peux pas être en train d'essayer de travailler parce que, comme je l'ai dit, j'étais tout le temps frustrée sinon. J'étais pas efficace dans rien, tu sais. Puis je me sentais pas présente pour mes enfants, puis je me sentais pas efficace dans ma job. Fait que j'ai pas eu le choix comme de me faire des blocs puis de me mettre des limites au niveau de mon travail parce que je veux pas... c'est difficile d'arrêter de travailler dans une journée, puis surtout quand t'es passionné, tu sais, si j'avais pas de famille, je travaillerais probablement trop. Mais, fait que de mettre des limites, puis de partimenter mes choses, dans le fond. Puis l'autre défi, je dirais, c'est de ne pas avoir de structure, de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir d'accompagnement. C'est pas un défi, c'est une erreur complètement, là, tu sais. C'est comme... J'aurais pu être complètement ailleurs, vraiment plus loin, si j'avais pris de l'accompagnement plus tôt. Fait que c'est ça. Cool. Puis là, dans le fond, ça a été quoi un peu la... Parce que là, t'as comme recommencé de zéro, puis ça a été quoi la croissance que t'as eue dans ces 2 années-là? T'étais rendu où, mettons, rendu en 2022?
dans le fond, au niveau de la clientèle, j'ai pas tant regardé au niveau de la clientèle ma croissance ressemblait à quoi. Mais tu sais, au niveau du revenu, quand j'ai dit ma première année de business, là, que j'avais 87 clientes, là, j'ai regardé le revenu que j'ai fait. J'ai fait 18 000 dans mon année. Oh, shit. Je chargeais 60$ pour un plan. Là, c'était ridicule. Fait que, tu sais, on s'entend que Puis là, tu c'était faisais pas du viable. domicile, en plus. Ouais, dans cette année-là, j'ai fait du domicile, Ok, j'ai fait du comme- bureau, puis j'ai fait du en ligne. Fait que- T'avais ton bureau, ton char, le Imagine. gaz. C'est sûr que je travaillais à moins quelque chose de l'heure, là, c'est sûr. Mais dans ma tête, j'étais comme, je fais ce que j'aime, c'est cool. Tu sais. Fait que j'ai tout le temps été naïve aussi, là, tu sais, je veux dire. Moi, je suis comme go with the flow, la vie, je fais confiance. Puis bon, ça m'a pas nécessairement amené où est-ce que j'aurais pu être, mais en même mais temps, je j'aurais pense pas que- pris ces risques-là, probablement, si j'avais été plus lucide. Là. Exact. Mais je pense qu'il y a comme une part de naïveté qui est bonne à avoir, de comme. Ouais. Tu sais, plus de l'optimisme, d'être comme, ça va bien aller, puis on s'arrangera rendu là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est comme. Ben, tu sais, j'ai un peu perdu. Quand je révisais justement mon parcours, j'étais comme crime, j'étais donc bien naïve, puis je me rends compte que j'ai beaucoup perdu ça. C'est sûr, là. Tu apprends aussi à un moment donné. Fait que je pense que c'est ça. Il y a une part qui est bonne là-dedans que je pourrais m'inspirer de aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai comme un peu l'inverse, là. On dirait que j'ai appris, fait que là, j'essaie d'être trop réfléchie, mais je pense qu'en affaires, c'est pas nécessairement tout le temps bon. Il faut à un moment donné que tu sautes et tu fasses confiance. Là, fait que je l'ai beaucoup fait dans le passé, mais ça m'a pas nécessairement... en tout cas, ça m'a fait avancer, veux pas, à quelque part. Puis sinon, ben c'est ça. Là, en 2020, quand j'ai restructuré mes affaires, ben, je suis passée de 18 000 à, je pense, c'est comme 38 000 dans ma première année. Après ça, ça c'était 2020. 2021, j'ai comme fait 45 000. 2022, 62 000. Fait que, tu sais, il y a quand même une certaine croissance là, à ce niveau-là. Fait qu'en termes de clientèle, je sais pas, là, je l'ai pas regardé, mais veux pas, ça a commencé comme à croître là, à ce niveau-là. À être plus réaliste, de vivre de ça un moment donné. Ouais, 100%, parce que, tu sais, c'est beau la passion, mais à un moment donné, faut que tu vives de ça, puis que, Ouais. je veux dire que, tu sais, je pense qu'à un certain moment donné, quand tu fais pas d'argent à vivre de ta passion, c'est qu'il commence à avoir une frustration qui s'installe aussi d'être comme, je peux pas même pas aller au resto, je peux même pas faire les affaires, puis je pense qu'on se donne tellement en tant que coach que, tu sais, faut pas tomber justement dans le resentment un peu face à nos clients, whatever. Là. Moi, je sais que c'est quoi qui m'était arrivé dans le passé. Ouais. Puis c'est ça, je pense, le reality check que j'ai eu justement en 2020. J'ai fait comme, OK, là, je veux faire ça dans la vie, mais crime, clairement, il y a de quoi qui marche pas puis qui est pas viable. Puis je me voyais pas faire autre chose. Tu sais, je l'ai essayé d'aller dans un autre domaine. Puis j'ai tellement pas été bien de pas être à ma place que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, quand je t'avais contacté pour le FBA que j'étais supposée faire, je t'ai dit, je sais pas exactement c'est quoi mon objectif, mais je sais que je veux vraiment pas retourner dans une job que j'aime pas. Fait que ça me drivait, c'est sûr. Là. Ouais. Puis là, 2022, comment ça a été comme le début de ton année? Tu sais, qu'est-ce que tu avais mis en place? C'est quoi, comment tu t'enlignais là, pour... Je m'enlignais pas nulle part parce que avant d'être dans le mastermind, un gros shift que ça m'a amené le mastermind, c'est de regarder mes chiffres, de regarder mes stats, de savoir qu'est-ce que je faisais. Puis ça, ben, je faisais pas ça avant. Fait que, veux pas, vu que je faisais pas ça, j'avais pas d'objectif. J'étais encore dans le go with the flow, puis je savais pas où je m'en allais. Fait que, tu sais, comme maintenant, le fait de regarder mes chiffres, de traquer mes stats, ben ça me permet de me fixer des objectifs parce que je prends le temps de regarder, bon, ouais, pourquoi je suis à ce résultat-là, qu'est-ce qui m'a amené là, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Puis si je veux aller à telle place, ben je sais ce que ça prend parce que j'ai analysé mes chiffres, tu sais. Fait que maintenant, je me fixe des objectifs, mais dans ce temps-là, je m'en fixais pas. Je savais pas où je m'en allais. C'était comme un mois, je faisais un bon mois, un mois, je faisais un moins bon mois, mais je savais même pas comment me fixer des objectifs ou comment les atteindre carrément. Là. Fait que je sais pas où je m'enlignais. Je sais, mais il me semble, je pense que ça avait parlé avec PO avec moi, que tu disais, ben moi, je veux pas grossir ma business. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était quoi un peu ton thinking à ce moment-là? T'sais? Dans le fond, j'ai beaucoup changé mon mindset par rapport à ça, mon identité, mais dans ce temps-là, je me disais beaucoup que j'étais quelqu'un de stressé. Tu sais, c'est vrai là, que j'ai pas la plus grande tolérance au stress dans la vie, mais je pense que je suis capable d'en prendre plus que je me disais à ce moment-là. Puis je me vendais beaucoup l'idée que je pouvais pas gérer rien de gros, là. Tu sais, comme... Je voulais pas me mettre cette pression-là, dans le fond. Fait que j'étais beaucoup assise dans mon confort, en fait, là. Puis j'étais
c'est ça, j'étais confortable, puis je voulais pas trop sortir de ma zone de confort. Fait que je m'étais dit, je veux juste comme voir qu'est-ce que je peux optimiser dans mon travail en tant que travailleur autonome. Puis je voulais rester toute seule. Tu sais, je voulais pas déléguer rien, je voulais pas nécessairement, je voulais pas du tout avoir d'équipe. Et je voulais juste être travailleur autonome, mais plus efficace. Fait que pour augmenter un petit peu mes revenus. Mais sinon, je me disais que je me voyais pas avoir une entreprise finalement, tu sais, parce que je me disais que j'étais pas capable de gérer ça. Puis c'est où ça vient, ça, tu penses, toutes ces croyances-là, ou c'est ce que tu disais? Hein? Je viens pas, moi, d'un milieu d'entrepreneur. J'ai pas d'entrepreneur dans mon entourage. Je dis ça, puis mon père il est entrepreneur en construction, mais bon, je suis pas nécessairement si proche de ça que mon père, là, mais mon monde proche, tu sais, ça a tout le temps été... c'est tous des employés. Fait que pour moi, c'est comme si c'était pas sérieux de faire ça à mon compte. Tu sais, j'ai toujours eu le feeling que... Tu sais, moi-même, je me prenais pas au sérieux, là. Puis j'aime tellement ça. Comme quand j'ai découvert ce domaine-là, j'ai tellement aimé ça. Quand j'ai commencé à prendre des clientes à mon compte, j'avais dit à mon chum, on dirait que je joue. T'sais, on dirait que je joue à être entraîneur. Fait que pour moi, c'était comme... C'était pas sérieux. Je faisais juste triper. Fait que j'avais vraiment pas le mindset que ça pouvait être comme une business, là. Puis être vraiment profitable. Fait que c'est au niveau de l'identité. Puis tu sais, je regarde mon chum, mettons, lui, toute sa famille est entrepreneur. Fait que lui... Vraiment, au niveau de l'identité, c'est spécial. Lui, il a été employé plus longtemps que moi, mettons, dans sa vie, mais dans sa tête, il a tout le temps été un entrepreneur, puis il a tout le temps su qu'il voulait être un entrepreneur. Fait que son identité, c'est un entrepreneur qui est employé en attendant. Puis moi, tu sais, j'étais vraiment comme, dans ma tête, un employé. Puis là, ça a donné que j'étais comme à mon compte, mais je me voyais pas comme une entrepreneur. Fait que, en tout cas, c'est vraiment... des chiffres d'identité, c'est intéressant. C'est quoi qui a fait comme qui t'a aidé le plus à changer ça, justement? Ben, c'est le mastermind, là. C'est le fait dans le mastermind, d'être entouré de d'autres entrepreneurs, surtout qui sont dans le même domaine. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que tu vois vraiment que, bon, ce que tu vis, tout le monde le vit, là. On vit tous les mêmes défis, puis du monde qui sont 1, 2, 10, 20 steps en avant de toi, ils ont vécu la même affaire que toi, ils ont passé par-dessus. Puis c'est comme normal, tu sais, ça fait partie de la game. Puis de voir, c'est ça, qu'il y en a là-dedans qui bâtissent vraiment des grosses business. Fait que là, tu sais, comme... Tu vois que c'est possible, que c'est vraiment quelque chose de concret, de tangible. Puis dans les coachings aussi, de mindset, tu sais, je me suis beaucoup... Au début, tu sais, j'ai beaucoup changé mon discours. Je me rappelle pas où j'ai entendu ça, mais je sais que c'est dans un coaching du mastermind, là. Avant, quand le monde me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je disais que je suis entraîneur. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à switcher pour dire, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je disais, j'ai une compagnie je suis propriétaire d'une compagnie de coaching en entraînement, tu sais. Fait que, tranquillement, juste de changer mon discours sans vraiment le croire tant que ça. Mais juste de changer mon discours interne aussi, ben, veux pas, ça a fait un chiffre d'identité, puis de voir ce que les autres bâtissent, puis que c'est possible, puis que tu peux être heureux aussi là-dedans. Parce que je pense que je voyais beaucoup ça aussi, comme tu as une business, ben c'est juste du stress, tu gères des problèmes, puis tu sais, oui, là, ça va faire partie. Mais je voyais ça beaucoup de négatif. Tandis que là, il y a une autre chose, tu sais, que le mastermind m'a amené, c'est de développer une vision. De me forcer à développer une vision, parce que, tu sais, avant, j'en avais pas. Je savais pas où je voulais m'en aller, je savais pas que je voulais construire, pourquoi je voulais le construire. Puis, tu sais, tu nous poses des questions dans le mastermind, en tout cas, même pour moi, mais moi, je me suis jamais posée, tu sais. Fait que là, tu nous forces à réfléchir à ça, ces aspects-là. Fait que le fait de développer une vision, de savoir qu'est-ce que je veux construire, ben si veux pas, ça m'amène à... Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais... On parle de changement d'identité, puis... Ouais. En tout cas, ça m'a amené à me poser la question de qu'est-ce que je veux construire, puis je vois bien qu'il y a au nombre de femmes que j'ai envie d'aider, mais je peux pas le faire tout seul, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai pas le choix de déléguer, puis tu sais, aussi, le fait d'avoir commencé à déléguer, parce que j'ai quand même une adjointe maintenant que j'avais pas avant, ça m'a permis d'augmenter ma clientèle de 40 %, je pense. Fait qu'avant, j'étais pas capable de prendre plus de clientes, tu sais. Il y avait des trucs aussi dans mon service, dans mon système à optimiser, mais je pouvais pas en prendre plus, j'avais une liste d'attente. Fait que c'est ça. Je sais pas, j'ai répondu à la question, il me semble que je me suis perdue. Non, mais c'est bon. Mais une affaire que j'ai trouvé intéressante, tu dis, c'est que
Tu sais, une des croyances que t'avais, c'est comme être entrepreneur, c'est stressant, puis c'est comme pas le fun, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a les deux côtés. Il y a du monde qui pense ça, puis il y a du monde qui pense que ça va donc être facile, puis que c'est la vie de licorne, puis tu vas rouler en lambeau dans 2 semaines. Puis, tu sais, mais la réalité, c'est comme. La réalité dans le milieu, que comme. Oui, ça va être stressant, il va y avoir des passes plus tough, mais je veux dire, il va en avoir dans n'importe quel job que tu vas avoir. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, fait que. Mais tant que ta vision est claire, ce que tu dis, c'est ta vision de où est-ce que tu t'en vas, puis que. Tu sais, l'affaire qui est le fun avec l'entrepreneuriat, c'est quand il y a un stress ou quand il y a une passe dure, c'est que c'est tout le temps temporaire. La majorité du temps. Parce que, comme. Ta job, c'est de trouver une solution au problème. Tandis que, tu sais, c'était une job que t'aimes pas, mais tu sais, t'avais pas de solution. Ouais. Là, comme tu disais, dans une des places que t'étais, il y avait un top échelon, puis c'est comme, OK, ben. That's it, là, tu sais. That's it, non? Puis ça, je me ramène souvent à ça, tu sais, comme quand je fais des affaires qui, tu sais, on fait pas ce qu'on aime, là. Ouais. Quand je fais des affaires qui me tentent pas pantoute, je me ramène à l'état que j'avais quand j'étais dans ma job, puis que j'étais comme, est-ce que je suis pas supposée être ici, puis j'aime pas ça, puis comme j'aime bien mieux faire ce qui me fait chier dans ma business, comme pour aller où est-ce que je vais aller, puis bâtir ce que je veux bâtir, puis aider les femmes que je veux aider, versus retourner comme où est-ce que j'étais, puis être, oui, somme toute confortable, mais, tu sais, moi, l'évolution, c'est quelque chose d'important, fait que je sais que je peux pas avoir cette valeur-là dans ma vie, fait que ça m'aide à penser à travers les affaires que j'ai pas le goût de faire. Ah, c'est bon, ça. Ben, c'est bon de... Parce que je pense qu'il y a 2 choses principales qui motivent l'humain, c'est d'aller vers quelque chose ou d'éviter quelque chose. Puis là, ce que tu dis, c'est que quand ça te tente moins, tu reviens à ce que tu veux éviter de retourner. Là, c'est fort, c'est pareil. Là. Ouais. Et là, dans le fond, en 2022, tu viens à l'atelier d'Ascension. Fait que, dans le fond, first, qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu es venu à l'événement? Ben, en fait, bon, je te connaissais déjà. Ça faisait 2 ans que je pense que je te connaissais, entre guillemets. Là, j'ai été cliente chez Quantum, j'ai fait toutes les formations Quantum. Après ça, ben, j'étais supposée faire le FBA, qui finalement, il n'a pas eu lieu. Fait que Oui, c'est que, à cause de ça, ben, tu m'as invité à l'atelier d'Ascension. J'ai failli pas venir en plus parce que veux pas, c'est pas moi qui avais décidé de m'inscrire. Fait que j'étais moins engagée. Ça vient avec. Puis j'ai décidé d'y aller. Fait que. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que C'est ça, j'essayais de penser. Pourquoi donc? Je me disais juste comme, ben. C'était l'idée d'aller chercher quelque chose qui allait peut-être m'amener une vision différente puis m'aider à progresser. T'sais, c'était vraiment juste ça. Je me disais, crème, vas-y, tu sais. Puis sûrement que tu vas évoluer dans quelque chose. Fait que je sais pas exactement pourquoi j'ai décidé d'y aller, mais j'ai décidé d'y aller. Puis, ben là-bas, c'est ce qui m'a fait embarquer dans le mastermind, c'est de voir les membres du mastermind. Fait que, tu sais, d'entendre leur parcours, de voir leur progression, à quel point ils avaient progressé rapidement, tu sais. Puis, comme je l'ai dit, l'évolution, pour moi, c'est une valeur hyper forte. Fait que de voir leur évolution, je me suis dit, Caroline, je peux tellement comme avoir plus d'impact, je peux tellement progresser plus vite, je peux tellement aider plus de monde, être ailleurs, tu sais. Fait que c'était vraiment ça qui m'a convaincue. Puis aussi, je pense que c'est Dany Terrien qui avait fait la démonstration de ta plus grosse dépense, c'est ton ignorance, savoir comment faire plus d'argent. Ça aussi, ça m'avait pas mal rentré dedans. J'étais comme, ouais, OK, c'est pas fou. Fait que c'est pas mal ça. C'est quoi t'as le plus aimé là, de cet événement-là? Écoute, c'est juste comme le fait d'ouvrir tes horizons, tes possibilités, puis d'aller à un autre niveau, au niveau de ton mindset. Tu sais, veux pas, tout le monde qui était là ou tous les conférenciers qui étaient là, c'est du monde qui ont un mindset à la bonne place, là, tu sais, comme d'évolution, justement. Fait que d'être entouré de ce monde-là, ça donne juste le goût comme de surpasser puis d'accomplir des plus grandes choses que juste, justement, être assis dans ton petit confort. Tu sais, je me suis sentie vraiment égoïste, dans le fond, quand j'étais là. Tu sais, j'étais comme, ah ouais, tu sais, je suis bien dans mon petit confort, je suis assise, je veux pas me mettre en danger, je veux pas me sortir de ma zone de confort, mais dans le fond, tu sais, ultimement, pourquoi je fais ça, c'est pour aider du monde, puis là, ben, j'en aide juste le minimum parce que je veux pas me rendre inconfortable. Fait que c'est un peu ça. C'est intéressant. Et là, dans le fond, tu as décidé d'embarquer dans le mastermind, puis explique-nous un peu le parcours que tu as eu dans la dernière année, là, ça va faire presque 1 an. C'était quoi tes défis? Qu'est-ce que tu as mis en application? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Ben, mes défis, mon plus gros défi, puis je pense que ce que j'ai le plus travaillé,
ça a vraiment été mon shift de mindset puis d'identité. J'avais beaucoup de croyances par rapport à moi-même, puis de limitations, mettons, que je me mettais, que j'ai dû défaire, que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Ma confiance en moi aussi, que je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais j'ai quand même beaucoup cheminé par rapport à ça. Fait qu'à commencer à me voir comme une entrepreneur, arrêter de me voir comme une travailleur autonome ou une entraîneur, ça a été un gros shift que... Ben, je veux pas dire que ça a été difficile à faire, mais ça s'est fait comme à travers bien des réflexions, puis de l'introspection, puis du travail. Puis sinon, commencer à regarder mes chiffres, là, comme je l'ai dit tantôt, tu sais, là, me forcer à me sortir la tête du sable, veux pas, là, puis je te dirais pas que c'est ce que j'aime le plus encore aujourd'hui, sauf que à chaque mois, traquer mes chiffres, tenir mes stats, prendre un temps pour regarder qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, puis pourquoi je suis rendue où je suis rendue, puis qu'est-ce que je peux faire le mois prochain pour aller où est-ce que je veux, bien ça a été un gros game changer parce que, comme j'ai dit tantôt, là, je suis capable de me setter des objectifs. Puis de là, je sais qu'est-ce que je dois faire comme action à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour pour atteindre ça. Après ça, c'est comme vraiment juste une question de maths, là. Puis, tu sais, c'est pas ce que j'aime le plus, mais c'est ça pareil, tu sais. Fait que tu le sais que si tu fais ça, ben, tu vas avoir ces résultats-là, tu sais. Fait que de connaître tes chiffres, ça t'amène ça. Beaucoup de clarté. Puis... c'est un bon point que tu dis, se mettre la tête dans le sable. J'ai fait ça pendant tellement longtemps, puis c'est pour ça que j'en parle autant à ma semaine, c'est qu'il y a plein de monde que quand ils se demandent c'est quoi ton taux d'annulation, ben, tu sais pas, c'est quoi ton taux de renouvellement, c'est quoi ton lifetime value, il y a plein de choses de même, mais ça te dit comme la santé de ton service, tu sais, puis je pense que, ce que j'ai observé à travers les années, puis je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que, ça doit être de même dans tous les domaines, mais il y a du monde avec des gros égos dans le monde du fitness, puis c'est facile de tomber dans se dire comme « Ah ben moi, mes affaires, ça fonctionne », mais c'est quoi comme le data que tu as à dire que ça fonctionne? Ouais. C'est quoi ton pourcentage de transformation par rapport à tes clients? Il y a plein de choses à regarder, puis moi, quand j'ai commencé à faire peut-être 3 ans, à plus regarder, puis vraiment là, depuis comme 1 an et demi, 2 ans, là, vraiment intense, micro stats, il y a plein de défis que je voyais juste pas. c'est ça. Mais ça te demande de l'humilité parce que vous te dites comment je suis pas si bon que ça, genre, puis comme ça va pas si bien que ça, fait que comment qu'on peut optimiser, fait que c'est vraiment un bon point que tu apportes. Une autre chose qui demande de l'humilité que je faisais pas puis que j'ai commencé à faire avec le mastermind, c'est de faire des sondages satisfaction client. Puis même à chaque fois que je vais voir les réponses, je suis comme ça me tente pas d'aller voir. Puis pourtant, j'ai comme 95% de juste du positif, mais on dirait que ça me met tout le temps inconfortable. Mais ça a été quand même un gros point aussi parce que, veux pas, là, j'ai du feedback puis je m'ajuste en fonction de ce que mes clientes veulent. Fait que je fais juste comme améliorer tout le temps mon service. Puis il y a une affaire que tu m'avais dit au début, je pense à notre première rencontre, tu m'avais dit tu pourrais organiser des événements présentiels, tu sais. J'étais comme non, je suis en ligne justement, tu sais, comme ça me tentait vraiment pas. Puis quand j'ai commencé à faire les sondages satisfaction cliente, ben c'est quelque chose que les filles demandaient d'avoir des événements en vrai. Fait que j'étais comme fuck, j'aurais pas le choix de faire ça. Fait que finalement, tu sais, c'est quelque chose que je veux mettre en place, d'avoir 2 événements par année au moins en présentiel. Puis tu vois, j'en ai un de prévu en juillet, puis pour vrai, je suis super excitée. Là. Ça va être vraiment le fun. Puis je suis sûre qu'au niveau du sentiment d'appartenance puis de la vibe qu'il va avoir, ça va vraiment faire une différence. Là. Fait que... Puis c'est quoi qui te donnait pas le goût de le faire? Ben, moi, je suis pas quelqu'un de... Je suis quand même réservée dans la vie. Là. Puis d'être en ligne dans mon petit univers chez nous, j'étais bien correcte avec ça. Puis c'est ça que j'aimais du switch en ligne, c'est de plus avoir à... Ben, c'est pas vrai parce que je suis en one-on-one avec mes clientes, mais tu sais, le fait d'être en groupe, de devoir parler devant le monde, de devoir leader quelque chose comme en vrai, ça me sortait vraiment de ma zone de confort. Ça va me sortir de ma zone de confort encore, mais là, j'ai juste décidé de le faire finalement. Là. Mais c'était surtout ça. Là. Puis toute l'organisation de l'événement qui demande quand même pas mal d'implication, là, mais... C'est le premier le plus tough. Après ça, quand t'en as fait un, après ça, c'est plus simple. T'es plus rodé. Puis, dis-moi là, dans le fond, là, tu parlais de ton revenu, t'avais fait 68 000. Là, t'es rendu à combien à peu près là, avec les changements que t'as fait dans la dernière année? Ben là, 62 000, c'était en 2022. Fait que, tu sais, comme là, quand je me suis inscrite au mastermind, dans le fond, je roulais, c'était pas stable, là.
je roulais mes mois entre 2 et 4 000 de revenus. Puis je pense que ça prenait 5 000 ou 6 000, je me rappelle pas, pour minimum pour s'inscrire au mastermind. Puis en juin, j'avais fait 6 000 de revenus. Fait que j'étais comme, ah, je peux m'inscrire. Fait que c'était comme très instable. Puis ben là, tu sais, comme... Je dirais pas que c'est stable encore, là, parce que je suis encore en train de bâtir ça, mais tu sais, en janvier, j'ai fait mon premier 10 000. Puis là, je tourne pas mal autour de ça. Fait que, mettons, j'ai au moins doublé mon revenu. Puis, comme je disais tantôt, j'ai quasiment doublé ma clientèle aussi. Puis je sais qu'avec le système que j'ai là, je suis encore capable d'en prendre un peu, mais tu sais, mon défi reste que j'ai aussi une vie de famille, j'ai aussi des limites d'horaire avec la gestion de tout ça, puis la garderie. Fait que c'est sûr que ça reste comme une limitation que j'ai que je contrôle pas, là. Fait que c'est pour ça le fait aussi que je suis pas mal sûre que mon prochain gros step, ça va être d'avoir une assistante coach avec moi pour aider plus de femmes puis vraiment aller où est-ce que je veux dans ma vision que j'ai développée, là. Fait que... Tu viens de le dire, là, fait que t'as pas le choix. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Puis t'as engagé une adjointe aussi. Oui. À quel moment, ça? Hey, c'était à quel moment j'ai engagé une adjointe? Ça aussi, ça m'a pris une couple de mois avant de faire le pas, que ça faisait plusieurs mois que tu me disais, ouais, ben ça serait peut-être une bonne chose. Mais je sais pas, ça fait avant les fêtes, assurément. Peut-être novembre. Ouais. Ça a été quoi comme le... Tu sais, comment tu as vécu ça, le délégué pour la première fois, onboarder quelqu'un dans l'équipe? Ça a été quand même facile, pour vrai. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que, écoute, ça... Tu sais, aujourd'hui, je regarde tout ce qu'elle fait, puis je me dis, c'est sûr que je n'échappais, là. Tu sais, je veux dire, je pouvais pas tout faire ça, puis c'est sûr que ce qu'elle fait, elle le fait bien mieux que moi, je le faisais. Fait que... Je touche du bois, mais mettons qu'elle s'en va demain matin, puis il faut que je reprenne tout ça, je suis overwhelmed. Puis pourtant, je faisais ça il y a pas tant longtemps, tu sais. Fait que ça s'est quand même bien fait. C'est sûr qu'au début, je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps, tu sais. Veux pas, tu sais, quelqu'un de nouveau dans l'équipe, ben c'était de faire de la place dans ton horaire pour tout y montrer puis tout mettre en place. Puis ça a été beaucoup de back and forth aussi, d'ajustement, dans le fond, là, pour que tout fonctionne bien. Mais ça s'est somme toute bien fait, là, puis je le regrette pas pantoute, là. J'étais vraiment... j'aurais dû le faire avant, mais bon. Je pense que tout le monde qui fait ça se dit la même affaire. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Puis tu vas avoir 4 heures de temps, tu vas engager un assistant coach ou un assistant coach, puis tu vas dire comme... J'aurais dû le faire avant, puis c'est du sûrement. ça. Ouais, sûrement. Cool, puis c'est quoi un peu là, tes objectifs pour la prochaine année? Où est-ce que tu t'en vas avec tes trucs? Pour la prochaine année, c'est sûr que mon objectif de cliente, c'est d'aider 60 femmes mensuellement pour la prochaine année. Aussi, de continuer à déléguer, parce que c'est quand même j'ai quand même encore de l'apprentissage à faire à ce niveau-là, là, d'accepter de déléguer puis d'avoir confiance de déléguer. Mon but, ça serait d'arriver à travailler comme 50% dans la business, 50% sur la business, parce que là, veux pas, j'ai juste une adjointe en ce moment. Fait que je suis encore beaucoup dans les opérations, ce qui est 100% normal, puis je pense pas jamais arrêter d'être dans les opérations, parce que, bref, c'est pas ça la vision que j'ai, là. Faut jamais dire jamais. Ouais, c'est sûr que je sais pas. Une chose à la fois. Fait que continuer de déléguer pour être capable d'arriver à ça, 50-50. Organiser, comme je disais, les 2 événements présentiels là, pour mes clientes. Puis sinon, engager une assistante coach. Excellent, Ouais. excellent. Puis dis-moi donc, tu parles que t'entraînes juste des femmes. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait dire comme, OK, je vais juste all-in, juste les femmes, puis dans le fond, as-tu refusé des hommes? Ou? Oui. Plusieurs raisons. Puis ça a été long avant que je refuse des hommes parce que tu veux pas refuser de clients, là, tu sais. Fait que j'ai travaillé quand même plusieurs années avec des hommes et des femmes. C'est sûr que le premier gym, c'était la clientèle mixte. Après ça, j'ai eu un gym où est-ce que c'était juste des femmes parce que c'était un énergie cardio pour elles. Puis quand je tombais à mon compte, là, c'était homme-femme. Mais dans le fond, de un, je trippe pas tant sur la prise de masse. Puis c'était souvent l'objectif des gars. Puis je voulais vraiment me nicher, spécialiser dans une affaire. Fait que ça, c'est la première raison. Deuxièmement, je trouve que la connexion, la relation de confiance coach-cliente entre femmes est vraiment différente, est vraiment spéciale. J'aime vraiment plus ce lien-là. Puis ensuite de ça, une partie de mon why, qui est comme l'éducation, ben ça part de loin de ma mère, mais je trouve que les mythes qui entourent la perte de poids, qui visent particulièrement les femmes,
je peux pas croire que c'est encore aussi présent. Puis, tu sais, comme mon désir de faire de l'éducation à ce niveau-là pour les femmes, pour que les femmes travaillent plus intelligemment vers leurs objectifs, est vraiment présent. Fait que ça, puis aussi le fait qu'il y ait une communauté de femmes qui se supportent puis qui se challenge une autre à se surpasser. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve vraiment puissant, puis ça me touche. Puis c'est vraiment ça que j'ai réussi à créer avec ma gang de filles en ce moment, puis je trouve ça super beau, puis j'ai juste envie que ça grandisse. Fait que c'est un peu toutes ces raisons-là. Ah, ben, je trouve ça intéressant parce que pour dire oui à quelque chose que tu veux vraiment créer, tu as dû dire non à des clients potentiels, des revenus potentiels, mais tu resté aligné sur ce que tu voulais vraiment. Fait que chapeau pour ça. Je pense que c'est... Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, mais plus de monde devrait le faire, de juste dire comme, mais qui vraiment je veux travailler, puis juste comme aller all-in de ce côté-là. Ouais. Puis parlons un peu, c'est quoi les tips ou les choses que tu utilises pour avoir un équilibre entre la famille, entre le travail, puis à travers les années, y a-t-il des choses qui t'ont aidé? Ou... Ben, comme je disais tantôt, de me mettre des limites, ça, c'est super important. J'arrive de plus en plus à les respecter. Je n'arrive pas toujours, mais tu sais, comme à telle heure, j'essaie que mon cellulaire, mes notifications, tout est fermé pour que je puisse être 100% avec ma famille. Puis, à l'inverse, ben, dans la journée, c'est d'être hyper efficace là, dans le temps que j'ai, parce que veux pas, je travaillerais des plus grosses journées, mais là, je peux pas. Fait que c'est comme de me faire des blocs de travail, tout est seté. Tu sais, j'ai développé vraiment des skills pour rentabiliser mon temps puis que je sois efficace le plus possible dans le temps que j'ai. Puis, à part ça, je saurais pas quoi te dire, pour vrai, là. Ben, c'est deux gros points, d'être efficace puis de te mettre des limites dans ton temps. Je pense que déjà là, même si t'as pas d'enfant, juste de faire ça, tu vas être ultra efficace. Puis, tu sais, la loi de Parkinson, c'est que si tu donnes une heure pour faire quelque chose, tu vas le faire une heure. Mais là, c'est un peu ça que tu as créé à dire comme, OK, mais j'ai plus 12-15 heures dans ma journée, j'en ai peut-être 8-10, mais comme, faut que je sois efficace dans ça. Puis, à un moment donné, ben, c'est là que tu automatises, tu délègues ou tu élimines certaines affaires. Fait que... C'est parce que sinon, t'es tout le temps frustré, tu sais, comme t'es pas à moitié là quand tu travailles, t'es pas à moitié là quand t'es avec tes enfants. Fait que là, comme, tu te sens pas, je suis partout, là. Fait que t'as pas le choix à un moment donné de te mettre des limites puis de les respecter, là. Ouais, très cool. Et je fais une nouvelle section, la section en rafale. Fait que je vais te poser des petites questions rapides. Okay. Puis... On va essayer d'être rapide. C'est bon. Fait que c'est quoi ton cheat meal favori? Des jujubes. Des jujubes? As-tu une marque en particulier? Non, c'est vraiment mon point faible. Toutes les jujubes. C'est bon. Fait que cliente à Marie-Lou, si vous écoutez, je t'ai dit des jujubes. C'est quoi ta méthode d'entraînement favorite? Des supersets. Plain and simple, c'est bon. Cardio muscu? Muscu. C'est quoi ton livre favori? Atomic Habits. OK. Oui, vraiment. Autant au niveau, je trouve, pour coach avec nos clients que pour développement personnel. Il y a plein de pépites d'or là-dedans. Très cool. C'est quoi ton film ou ta série favorite? Les Gilmore Girls. Oh! Ça, c'est très présent, si tu vas voir sur mon compte. Là, tous les vendredis, j'ai un meme des Gilmore Girls. C'est bon, ça. Et pourquoi tu fais ce que tu fais? Ah ben, je l'ai dit un petit peu tantôt, tu sais, moi, ce qui vient me chercher, c'est vraiment... je veux voir des femmes powerful, qui sont pas limitées par leur capacité physique, qui sont pas limitées par leur énergie. Puis je me suis demandé, justement, dernièrement, pourquoi ça venait me chercher tant que ça, de voir des femmes, particulièrement les mamans, qui se laissent ensevelir par les responsabilités, qui délaissent carrément leur bien-être, qui baissent leur standard envers elles-mêmes. Ça vient me chercher, puis je me suis posé la question, puis je pense que ça vient du fait que, tu sais, moi, il y a plein d'affaires que j'aimerais ou j'aurais aimé pouvoir faire avec ma mère, puis c'est pas possible du fait qu'elle a pas la forme pour. Puis, tu sais, je pense qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les informations qu'elle avait, mais justement, tu sais, c'était pas des bonnes informations. Fait que mon désir d'éduquer puis de changer tout ça part beaucoup, je pense, de là. Puis, tu sais, je veux pas, justement, que... Si t'es une maman, là, je veux pas que tu passes à côté de super moments que t'aurais pu vivre avec tes enfants plus vieux, mettons, tu sais. Puissant, ça. Ouais. Hey, merci, Marie-Lou, pour ton temps aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Sur Instagram, principalement, c'est là que je suis le plus active. Fait que c'est Reverse Coaching. Puis Facebook, c'est le même nom, là, Reverse Coaching aussi. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur YouTube et si vous écoutez sur Spotify, faites un 5 étoiles et on se parle dans un prochain podcast. Bye tout le monde.